Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de changer le nom de la chaîne. Donc jusqu'à présent, elle s'appelait Green Elm TV, qui veut dire la télé de l'orme vert, l'orme étant un arbre. Et puis j'ai décidé de l'appeler tout simplement l'orme vert. En fait, Green Elm TV, c'est compliqué à prononcer pour un Français. Je pense que quand je dis Green Elm TV, 90% des gens ne comprennent rien, ne savent pas ce que ça veut dire. Et vu que c'est une chaîne qui est faite en français pour des Français, enfin pour des francophones, du coup ça n'a aucun intérêt de mettre un nom anglais. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris il y a un an quand j'ai décidé de faire ce nom en anglais. Bon voilà, c'était pas très inspiré je pense. Donc voilà, donc j'ai passé tout le week-end à changer le site, enfin le blog. Au lieu que ce soit greenmtv.fr, le blog maintenant c'est ormevert.fr. De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Alors, petit rappel, l'orme, c'est mon arbre totem selon la tradition celte. Et vert, la couleur verte qui symbolise à la fois la nature et la guérison. Du coup, ça me paraît sympa d'appeler ma chaîne l'orme vert. Ça me paraît plus sympa de mettre un petit peu de mystère dans le nom de la chaîne plutôt que d'avoir un nom un peu bateau, style la chaîne de la santé au naturel ou je ne sais quoi. J'espère que j'ai rien oublié dans tous les changements. J'ai dû faire des changements évidemment sur le blog, j'ai dû recréer le blog. Ensuite j'ai fait des changements dans l'e-book que j'envoie aux personnes qui cliquent sur le lien dans la description, donc mes conseils d'alimentation saine. J'ai fait également pareil les changements sur l'e-book que j'envoie pour traiter son chien naturellement. J'ai changé le nom de la page Instagram, donc ça je peux le faire. En revanche, la page Facebook, j'ai pas pu changer le nom, donc je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais simplement créer une autre page, et du coup les personnes qui sont abonnées à la page Green Elm TV, elles devront s'abonner à la page Orme Vert ou l'Orme Vert, je verrai comment je vais l'appeler. Mon compte Twitter, je l'abandonne parce qu'en fait ça sert à rien, c'est pas du tout adapté à la façon de communiquer qu'on peut avoir pour mathématiques, donc ça sert à rien, donc ça je l'abandonne. Donc je vais me focaliser sur Instagram, Facebook, mon blog et puis donc la chaîne YouTube. Alors petite annonce, dans les projets à court terme, je vais créer une deuxième chaîne YouTube qui va avoir pour thématique la permaculture, l'élevage des poules, l'élevage des volailles. Moi c'est surtout des poules que j'ai, donc là je peux parler de mon expérience. Et puis tout ce qu'il y a autour du jardin, la taille des rosiers, la taille des fruitiers, voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans un jardin, dans un potager. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Le fait d'avoir expérimenté des choses que peu de gens font aujourd'hui, ça me donne envie de partager cette expérience. Je partagerai aussi mes petits trucs pour une meilleure autonomie, donc sur la chaîne actuelle, j'ai déjà montré comment faire du savon. Je montrerai comment faire du savon noir et puis tout un tas d'autres choses. Alors il y a certaines vidéos qui pourront à la limite être sur les deux chaînes, mais il y a d'autres vidéos, ça va clairement pas intéresser tout le monde. Comment faire son potager, comment tailler tel type d'arbre. Donc ça, ce sera évidemment pour la nouvelle chaîne. Le nom de la nouvelle chaîne, je l'ai déjà trouvé. Mais je vous le partagerai quand je vous annoncerai la sortie de cette chaîne. Donc les gens qui sont intéressés pourront s'abonner à cette nouvelle chaîne. Et puis ceux qui ne sont pas du tout intéressés par l'élevage, par le jardinage et tout ça, évidemment passeront leur chemin et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai voulu créer une autre chaîne, parce que c'est des thèmes qui n'ont pas lieu d'être sur l'orme vert. Bon, je repasse un petit message au sujet des commentaires, donc je vous remercie de laisser tous les commentaires. Je vous incite à la fin de chaque vidéo à laisser des commentaires, sauf que là je peux plus en fait répondre à tous les commentaires, c'est pas possible. Pendant quelques jours là, j'ai répondu à quelques commentaires. En fait, je réponds au dernier. J'ai un outil dans lequel, quand j'ai répondu à un commentaire, le commentaire disparaît de la liste de tous les commentaires. Donc ça me permet de voir les commentaires que j'ai traités et ceux qui me restent à traiter. Mais ce que je fais, c'est que quand je me mets derrière mon PC, je traite les derniers. Je fais par les plus récents. Et puis j'en fais quelques-uns, un certain nombre en fonction de mon temps disponible. Donc là, par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une question qui m'avait été posée sur une vidéo, une question qui avait été posée il y a 2 mois sur une vidéo que j'ai faite l'année dernière et à laquelle je n'avais pas répondu. Donc j'ai répondu du coup à cette personne et puis à la question qui avait été posée à l'époque. Mais je peux pas répondre, quoi. C'est pas possible. Alors continuez quand même à laisser vos commentaires parce que c'est super important. Mon but, c'est de trouver des personnes qui pourront m'aider à répondre à ces commentaires, mais c'est pas évident parce qu'il faut avoir les connaissances, il faut avoir la même vision des choses que moi.
Donc c'est pas évident, mais je cherche, hein. J'ai quelques personnes qui sont proposées, donc on va voir si ça fonctionne. Et du coup, on serait à plusieurs à répondre aux commentaires. Dans un premier temps, moi je regarderai un petit peu les réponses, puis j'aimerais que ça tourne tout seul. Alors, le soleil revient, donc c'est cool parce que je vais pouvoir à nouveau faire des vidéos dehors, parce que là ces derniers temps, entre la pluie, le brouillard, le froid humide, c'était un peu compliqué avec une caméra. Être dans le froid, c'est pas top, parce que dès qu'on rentre dans une pièce chaude, il y a plein de buée qui vient. Enfin, c'est pas génial le froid, donc du coup j'ai été obligé de filmer une bonne partie de l'hiver à l'intérieur. Mais là on a dépassé déjà la mi-février et le soleil revient, la douceur revient aussi ici dans le sud-ouest. On va bientôt avoir les premiers arbres en fleurs. Et puis j'ai ma première poule qui a couvé et qui nous a fait des petits poussins. Donc j'ai déjà 9 poussins sur les 11 œufs. On va voir si les 2 autres vont naître. En tout cas, il y a les premiers poussins qui naissent, c'est quand même bien le printemps qui arrive. Donc ça, c'est le genre de choses que je partagerai évidemment sur la nouvelle chaîne. Je vais montrer comment je fais pour élever mes poussins. Donc déjà, c'est des poussins qui naissent sous une poule et pas en couveuse électrique. Et puis, comment je m'en occupe, comment je les nourris, parce que je les nourris naturellement. Je n'achète pas d'aliments pour poussins qu'on trouve dans les magasins. Donc je fais tout moi-même. Et je pense que ça pourra intéresser des gens parce que ça permet d'avoir des poules et des poulets robustes, solides. Ils ont leur système immunitaire qui est beaucoup plus fort que les poussins qui sont nés sous couveuse. Et puis en fonction de la nourriture, ça va là encore les renforcer. Parce que mon but, moi, c'est pas de les faire grossir le plus vite possible pour les manger le plus vite possible. Mon but, c'est petit à petit développer une race qui sera robuste, qui pourra résister à tout type de conditions climatiques, qui ne tombera pas malade facilement comme c'est le cas avec les races modernes. Donc en prenant des races de poules à différents endroits et en faisant des croisements, on arrive à obtenir des races suffisamment robustes qui apportent suffisamment de viande quand on mange les poulets, et des poules qui vont faire suffisamment d'œufs tout au long de l'année. Alors certains pourraient dire, mais pourquoi tu crées une deuxième chaîne alors que déjà tu n'as pas le temps de gérer la chaîne L'Orme Vert? Parce que j'en ai envie, en fait, tout simplement. J'ai le besoin de partager certaines choses. Le fait d'expérimenter des choses qui ne se font plus forcément aujourd'hui, en tout cas pour certaines choses, d'avoir acquis une certaine expérience, j'ai envie de la transmettre. Alors je ne suis pas seul dans cette aventure puisqu'on est plusieurs à gérer tout ça. Alors moi je serai devant la caméra à me filmer, à expliquer les choses, mais il y a des personnes autour de moi qui s'occupent du potager, qui s'occupent des volailles aussi. Et du coup, c'est une expérience commune qu'on va partager, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de partager tout ça. Donc c'est moi qui m'y colle. Pour moi, ces chaînes YouTube, c'est vraiment une passion. En fait, c'est un besoin de partager quelque chose en me disant que cette expérience que j'ai acquise, ça pourra aider d'autres personnes. Et puis pour ceux qui l'auront compris, quand même, mon but, c'est qu'on se rapproche un petit peu plus de la nature. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir une maison, d'avoir un terrain, de vivre à la campagne, faites un jardin, prenez quelques poules si vous le pouvez, parce que c'est quand même idéal. Déjà, c'est un bon moyen de se rapprocher de la nature, d'être en contact avec la nature. Ça va nous faire du bien, nous, physiquement, d'être au grand air, d'être dehors, d'être au soleil. Et puis on va manger des produits qu'on aura fait pousser, on va manger des œufs de nos poules, et ça, c'est vrai que c'est super précieux. On sait ce qu'on leur a donné à manger. On les a bichonnés et puis on les adore, quoi. Moi, mon but, c'est qu'on soit de plus en plus autonome. C'est quelque chose qui était normal il y a pas si longtemps que ça et qui aujourd'hui n'est plus du tout normal. Aujourd'hui, on est dépendant de tout, en fait. Si les grands industriels ferment boutique du jour au lendemain, il y a bon paquet de gens qui vont avoir des problèmes pour se nourrir. Donc le but, c'est qu'on soit plus autonome, et donc moi c'est ce que j'ai envie de partager à travers les deux chaînes. Autonomie à différents niveaux, au niveau de la santé, savoir quoi manger, avoir une hygiène de vie adaptée à nos besoins. Et puis sur la nouvelle chaîne, ce sera comment se nourrir, comment faire sa propre nourriture, tout simplement. Alors il n'y aura pas que ça, parce que je vais parler aussi des choses qui sont moins essentielles, en tout cas en apparence, comme par exemple les fleurs. On pourrait dire que c'est pas essentiel d'avoir des fleurs dans un jardin, et pourtant pour moi c'est quelque chose de capital. Avoir des fleurs,
quand on se balade dans le jardin et quand il y a des taches de couleur un petit peu partout, enfin moi je trouve ça génial, quoi. Ça me recharge. Je ne sais pas si c'est visuellement que ça nous recharge, je ne sais pas si c'est énergétiquement, j'en ai aucune idée. En tout cas ça me fait un bien fou. Donc il y a les fleurs, ici il y a beaucoup de roses, on doit avoir, je ne sais pas, 200 ou 250 rosiers. Et puis après il y a les fleurs annuelles qui sont plantées tous les ans. Et puis il y a tous les fruitiers aussi qui font des jolies fleurs. Alors c'est un peu dur de faire une vidéo dans le calme, parce que là j'ai les poules. J'ai les poules qui sont tout autour de moi. Évidemment, je vais dans un coin du jardin pour me filmer. Puis j'ai les poules qui rappliquent. Et puis j'ai un des coqs derrière qui passe son temps à montrer que c'est lui le boss. Là, ça va mieux parce que à la fin de l'hiver, on avait quand même beaucoup de coqs. Donc ils sont passés pour la plupart au congélateur pour le bien des poules notamment, qui se faisaient un peu harceler par les coqs. Et donc il nous reste 4 coqs et 39 poules. Donc ça fait quand même du monde. Et là, bon, je suis entouré de une dizaine de poules, mais bon, elles circulent, elles viennent gratouiller autour et puis après elles vont ailleurs. Voilà, ça met de la vie dans le jardin, ça j'adore. Voilà, donc avec ce changement de nom de la chaîne, j'ai l'impression de créer une nouvelle chaîne. C'est la même chaîne évidemment, mais on passe de Green TV à l'Orme Vert. Donc c'est bon, ça fait pas tout à fait un an que j'ai créé la chaîne puisque c'était en avril 2018, mais bon, voilà, ça va, c'est un petit nouveau départ. Moi, ça me fait plaisir d'avoir un nom qui soit compréhensible. Quand je vais dire l'Orme Vert, je sais qu'a priori tout le monde devrait comprendre. Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai appelé ma chaîne l'Orme Vert, il y a la vidéo de présentation de la chaîne. Donc il y a une première vidéo que j'ai faite l'année dernière. Puis là, il y a une deuxième vidéo qui aura été faite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Alors, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez tout un tas d'informations. Je vous recommande d'aller voir. Il y a le plan de la vidéo. Il y a également la liste de toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début sous forme d'un tableau Excel. Et puis, vous avez également l'e-book l'alimentation saine que vous pouvez télécharger gratuitement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.